Chers parents, bonjour. Bonjour à tous. J'ai acheté un micro qui m'a lâché hier, avant-hier. J'ai pas pu rentrer dans les conditions requises pour mon live. Il n'y avait pas de son, donc j'ai décidé comme ça de surseoir la vidéo. Et j'ai voulu rendre hommage à quelqu'un qui m'est très cher, qui comme ça a demandé pourquoi je n'ai pas ma perruque, surtout la toute dernière que j'ai portée, qui me va très bien. Et c'est comme ça que j'ai repris. Bon, c'est juste pour cette journée-là, pour rendre hommage, pour faire plaisir à quelqu'un qui m'est très cher, dont je parlais. Je ne vois personne. Je ne sais pas si effectivement vous recevez mon live. Laissez-moi le temps de prendre des gens en live. Je vais taguer des gens. Toutes mes excuses si j'ai soulevé le téléphone. Juste le temps d'appeler certains amis qui sont encore éveillés, branchés, connectés. Et juste le temps d'avoir mes amis qui sont encore éveillés. Et on va commencer. J'ai mon allergie qui me fatigue. Et sachez que je suis une personne comme vous. Je suis aussi soumise au temps des maladies, des rhumes. Et là, j'ai changé de médecin. Je suis vers un autre médecin beaucoup plus fiable. Et je pense que maintenant, je suis en de bonnes mains. Chers parents, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Que je suis en de bonnes mains. Alors, ça va comme ça. J'ai tagué assez de personnes et merci, Genius, d'être venu. Avant même de commencer, Adrien Josiane, bienvenue. Guy Bernice, Sieisson. Je pense que je suis là. Comme je l'avais dit, je rends hommage. Simone Amena, merci d'être venue. Et Simone, ça fait longtemps, hein, le jungle. La dernière fois dans le collet. Après ça, je t'ai plus vu. Merci d'être venu. Appelez vos amis. Pour tout commencer, je dédie cette journée à ma fille. Vous savez, vous avez des enfants un peu partout de par votre caractère. Je suis une femme comblée ce matin parce que depuis hier, j'ai une de mes filles qui a fini ses études, qui a ce qu'ils appellent ici, qui a fait son graduation, c'est-à-dire la remise des diplômes. Et elle se nomme Taillé Stéphanie. Stéphanie, je te dédie ce live-là pour ton courage, pour ta détermination, pour ta témérité. Voici Kofi, merci de te joindre à nous. Et comme je disais, je dédie cette journée à ma fille chérie, Stéphanie Taillé, qui a fait son graduation, c'est-à-dire la remise des diplômes hier. Ma fille, je t'encourage, continue sur cette voie-là. Dans ce pays avec plein d'histoires sur la discrimination, sur des irrégularités et même des manquements, les manquements même les plus osés, je te dis de continuer sur cette voie-là et que tu as de l'avenir devant toi. Ne laisse jamais quelqu'un arriver à te convaincre que tu ne peux pas faire ceci ou cela. Dis-toi que si tu es là, c'est parce que Dieu a créé les conditions pour que tu y arrives. À toi, je te dis merci. Merci pour le flambeau que tu vas porter très haut, j'en suis convaincu.
Tu as fait des enfants intelligents. Tu es entouré de personnes bien. Profites-en et avance. Je sais ce que tu as traversé. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que tu as senti. Je sais que par moments, tu te trouvais dans la situation où tu voulais abandonner. Ma chérie, Fanny, comme j'ai l'habitude de t'appeler, tu es une femme forte, tu es une femme intelligente, tu es une femme brave, tu es une femme déterminée et tu sais ce que tu veux. À toi et à toutes les filles de ton âge, à toi et à tous les garçons de ton âge, je dédie cette journée, je vous encourage. Les États-Unis sont un pays d'opportunités. C'est pourquoi vous devez tirer le meilleur profit de tout ce qui se présente à vous. À ceux qui sont nés ici, qui ne savent pas qu'ils ont un avantage qu'ils doivent saisir, c'est l'occasion plus que jamais de vous remettre en cause, d'ouvrir les yeux, d'être ferme sur vos décisions, de ne pas donner dans la distraction. Avancez, car ce pays est un pays d'avenir. Avancez, jouez votre carte. Stéphanie, je sais ce que tu as vécu parce que je suis passée par là. Moi, une mère seule qui devait aller à l'école, supporter des gens en Afrique, me supporter ici et faire face à la jalousie de mes collègues de travail, de mes supérieurs, parce que dans ce pays, il y a des gens, par exemple, qui pensent que quand on a la peau foncée, ou bien quand on fait partie des minorités, on doit être assigné au corvée. Une infirmière, une petite blanche, entre parenthèses, infirmière à mon travail qui disait, mais si toutes ces aides-soignantes là doivent aller à l'école, qui va nettoyer les malades? C'est-à-dire dans sa conception, pour elle, quand on fait partie des minorités ou alors quand on a la peau foncée, on est appelé ou alors on est cloîtré dans les corvées. Nous avons relevé le défi parce qu'on était un groupe de 4 jeunes dames dans mon service, au service de réhabilitation de l'hôpital où je travaille. On a décidé comme ça d'aller à l'école. Moi, j'ai choisi la radiologie. Il y a 2 parmi nous qui ont choisi l'infirmerie. Il y a une autre qui a choisi la thérapie du massage. On les appelle ici massage thérapeutes. Et comme ça, on a survécu à tout ce qui se présentait à nous. Et on est arrivé à finir nos études difficilement. Parce que moi, un jour, je vais vous raconter ma propre histoire. L'histoire que j'ai vécue de A à Z aux États-Unis ici, depuis que j'ai foulé les pieds jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les gens m'admirent, mais ils ne savent pas où je suis passé. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Seulement, lorsque vous finissez vos études et que vous obtenez ce pourquoi vous avez enduré toutes ces situations et que vous commencez un nouveau boulot, avec tout ce qui accompagne votre nouvelle fonction, je vais parler du côté financier, vous oubliez toutes les atrocités, vous oubliez tous les déboires, vous oubliez tout le mal, vous oubliez toute la jalousie que les gens vous ont apportée. À toi, Stéphanie, garde la tête haute. Reste droite dans tes bottes. Et je sais que ce n'est pas la dernière graduation. Je sais que ce n'est pas le dernier, comme on dit ici, achievement. Tu as encore du temps devant toi. Tu es jeune, tu es élégante, d'accord, mais tu es très intelligente. Alors, je te demande de continuer. Tu vas prendre un peu de repos parce que là, c'est difficile ce que tu as fait. Aller à l'école, te supporter et supporter tout ce qui peut arriver à entraver ta vie. Mais cela ne t'a pas freiné. C'est pourquoi je te demande de continuer. Prends du répit. Tu es en vacances, profite de tes vacances. Et toi et moi, on doit s'asseoir pour parler. Parler de ce qui... J'ai vu le curriculum de ton école. Je pense que tu peux faire mieux que ce que tu as fait. Peut-être que tu n'as pas eu des gens pour te conseiller ou alors pour te guider. Mais je suis là. Considère que je suis une mère pour toi. Considère que je suis une épaule sur laquelle tu peux pleurer. Considère que je suis là. Parce que Dieu met des gens sur le chemin de certaines personnes pour une mission très précise, pour une mission déterminée. Je suis là pour toi, Stéphanie. Stéphanie Taillé, à toi je dédie cette journée du samedi. Merci, continue
Et encore, congratulations à toi et à tous tes classmates, à tous tes graduates. The best is yet to come. To all the graduates from the class 2021 of my daughter, Stephanie Taye. I wish you all the best, you and your classmates, you and your graduates. I wish you all the best. I wish you all the best. That's from the bottom of my heart. Now you start a new life because you just graduate from what you wish the best. I wish you all the greatness. I wish you all the greatest that can come across your road. Be yourself. Be there for all those that you work so hard for. God is great. I know all what you went through. But you kept it high. You kept it really high to be where you are. Best wishes in the name of our Almighty God. Amen. Alors, chers parents, je suis une femme comblée ce matin parce que une de mes filles vient d'obtenir son diplôme. Je ne suis que contente. Je suis une des femmes les plus heureuses. Ce n'est pas ma fille biologique, mais quelquefois, vous rencontrez des gens qui vous adoptent, qui vous acceptent, qui vous respectent, qui se confient à vous, qui vous parlent, et vous êtes là pour eux. Elle fait partie de ces gens-là. Elle fait partie de ce monde-là. C'est pourquoi, hier, elle a fini ses études, c'était la remise de diplôme. Alors, joignez-vous à moi pour lui dire merci, pour lui dire félicitations, pour la nouvelle vie qu'elle commence. Ceci étant, revenons à nos moutons. J'ai dit la dernière fois qu'il fallait qu'on accepte le principe du divorce du président. Et comme je vous le disais, j'ai mon deuxième téléphone qui marche correctement, mais je crois que celui-là, ce n'est pas le cas. Je vais voir pourquoi. Je ne sais vraiment pas comment repartir. J'ai tout fait, mais là, j'ai comme l'impression que ça ne marche pas du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais ressortir du deuxième téléphone. Je vais essayer encore d'inviter des gens, voir ce que ça va donner. Pendant que je parle, l'enregistrement est parfait sur le deuxième téléphone. Le premier téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais, dans tous les cas, relancer pour voir si ça va donner. Mais je vais partager à la fin du live avec ce téléphone-là. Mon principal. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de parasites sur mon téléphone principal. Mais toujours est-il qu'on va faire avec. Je vais inviter encore d'autres personnes. Je vais voir ce que ça va donner. Si je ne vois personne en orbite, je serai carrément obligé de couper sur le deuxième téléphone, sur, disons, mon téléphone principal, et on va continuer sur le deuxième téléphone. À tous ceux qui cherchent à prendre part au live, à ce direct-là, vous tapez mon nom, et si vous n'arrivez pas à me voir en direct sur mon téléphone habituel, cherchez à vous connecter sur ma page où je suis en bleu avec les lunettes de monture rouge. C'est celle-là qui est le deuxième téléphone. Alors, comme je vous le disais, j'ai une allergie. Je suis une personne comme vous. Je suis soumise aux intempéries aussi. Et je ne sais pas pourquoi le deuxième téléphone, on me dit que je suis en live, mais je ne sais pas vraiment pourquoi je n'arrive pas. Dans tous les cas, on continue avec celui-là et je vais relancer le deuxième téléphone pour voir ce que ça va donner. Chers parents, bonjour. Bonjour à tous. Alors, accordez-moi quelques minutes pour que je relance. J'ai acheté un micro qui m'a lâché avant-hier.
j'ai pas pu rentrer. Je vais le relancer. Je vais voir ce que ça va donner. Si ça ne va pas, je vais carrément, je laisse ça tomber. Alors, comme je le disais, cette journée-là, ce live que je fais, c'est pour une mise au point. J'ai dit la dernière fois, je vous ai demandé d'accepter le principe du divorce. Chers parents, je ne sais vraiment pas pourquoi vous vous cloîtrez encore sur ces histoires. Carrément, je laisse ça tomber. Alors, comme je le disais, je vais l'annuler. Je vais carrément repartir sur ma page. Je vais voir si en allant, excusez-moi, je vais... C'est pas ça. C'est qu'il doit y avoir un problème avec ce téléphone parce que là, j'arrive même pas à voir où je dois partir pour le live. Toutes mes excuses, je serai obligé de... Effectivement, ça... Toutes mes excuses... Je sais. Ok, je pense que ça va mieux maintenant. Et je n'ai tapé merci de te joindre à moi. Ok, comme je disais, j'ai demandé à tout le monde de jouer bas la terre. Parce qu'il y a des choses, il y a des événements plus importants derrière. Et c'est ce qui doit nous préoccuper. Aujourd'hui, je me mets devant vous pour vous parler simplement parce que nous devons faire face au plus important. Nous devons pallier au plus pressé. C'est pourquoi je demande comme ça à tout le monde. Soyez des ambassadeurs de la paix. Soyez des ambassadeurs de la réconciliation. Soyez des ambassadeurs de la cohésion sociale. Soyez des ambassadeurs de la réconciliation. Soyez des ambassadeurs de tout ce qui peut nous aider à préserver la cohésion sociale, à tout ce qui peut nous aider à préserver et à garder notre pays intact. Il y a beaucoup de vautours. Il y a les friands de la viande rouge. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est vue comme la viande rouge. Alors, Edith, je t'ai compris, mais ce n'est pas le plus important. Si vous savez ce qui arrive derrière, vous allez trouver que le problème du divorce n'est qu'une petite partie. C'est pourquoi la personne même pour laquelle nous nous battons est sereine. Et là, je peux vous le dire, j'ai déjà donné un indice dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui, je vous dis encore que la personne même que nous plaignons, ou alors pourquoi ça nous dérange, parce qu'on veut ce couple-là uni, elle reste sereine.
et elle reste la tête vraiment haute sur ses épaules. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enjeux. Regardez et rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. On annonce que le président va arriver. Le pouvoir de M. Ouattara trouve que les gens du FPI ne les ont pas consultés et ils ont donné une date. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est leur mauvaise foi. Leur mauvaise foi est tellement forte que, quel que soit ce qu'ils disent, même s'ils cherchent à maquiller la chose pour se faire passer pour des victimes, pour se faire passer pour une autorité que les gens de l'opposition n'ont pas consulté avant d'annoncer la date du 17, nous n'y croyons pas parce que sur toute la ligne, depuis 2011 jusqu'à ce jour, nous avons vécu dans la mauvaise foi du gouvernement d'Abidjan. C'est pourquoi, chers parents, nous ne pouvons pas considérer ce qu'eux ils disent, en ce sens que tout ce qu'ils sont en train de raconter là, ça frise et c'est teinté de mauvaise foi. Comment vous pouvez dire que depuis le greffe de la CPI, depuis l'ONU, depuis l'Union européenne, depuis la France, depuis tous ceux qui cherchent à revenir, disons à faire le voyage avec le président Laurent Gbagbo, je veux parler sur le plan international. Vous allez me dire que ces gens-là ne sont pas en contact avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous allez me dire que surtout la France-Afrique et l'Union européenne, vous allez me dire que ces gens-là ne sont pas en contact avec le gouvernement, que eux-mêmes, ils ont envoyé des gens aller participer à son investiture. Quand même, prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Ce que le gouvernement dit là, c'est faux et archi faux. Alors, chers parents, quand je vous dis, gardez la tête sur les épaules et étudiez, allez pas à pas dans les faits, de façon chronologique. On nous annonce qu'ils n'ont pas été associés à la date du 17, ce qui est faux et archi faux. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens arrivent et c'est une affaire de voyage du président Laurent Gbagbo avec sa petite femme, Nadi Bamba, qui est sur la toile. Après, on parle de l'accueil que M. Laurent Gbagbo aurait frappé sur la main de Simone, de le laisser tranquille, de partir. Et aujourd'hui, avant même de commencer l'émission, je vois une vidéo. On dit que Simone Gbagbo est allée à l'aéroport, que d'après eux, elle a été humiliée. Comment se fait-il qu'elle arrive et puis elle commence à boire, elle commence à trinquer du champagne? Tout ça, ce sont des faits. Ces gens-là sont en mission. Tous ceux qui avancent tous ces chiffres ou bien tous ces faits-là sont en mission. Chers parents, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous restez dans l'émotion, il y a des choses qui vont vous échapper. Si vous restez dans l'émotion, il y a des choses qui vont vous passer de travers et vous prendre la gorge. Si vous restez dans l'émotion, au moment où vous allez vous rendre compte, votre matelas est mouillé, les draps sont mouillés, vous-même vous êtes tout mouillé dans votre lit. Chers parents, c'est pourquoi je vous dis, à ce stade-là, restez en dehors de la distraction. Regardez de façon chronologique. Et je reviens encore pour dire de façon chronologique. Après l'arrivée du président Laurent Gbagbo, paf, on annonce une affaire de divorce. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens, tous les sympathisants, tous les amis du président Laurent Gbagbo, comme tous les admirateurs du président Laurent Gbagbo, parce que j'ai vu la vidéo de Naomi Vétiédé et j'ai écouté le témoignage de cette Camerounaise qui pleurait même à chaudes larmes pendant qu'elle faisait pendant qu'elle participait à l'émission. C'est pour vous dire que si vous ne restez pas ferme et regardez en considérant le plus important et restez sur l'essentiel, ce sont des choses qui vont nous passer de travers. Et au moment où on va te rendre compte, c'est trop tard. Tout ça, c'est fait pour vous distraire. C'est fait pour vous distraire. D'abord même, ils ont voulu empêcher cette liesse-là, cette foule-là qui allait accueillir le président. Ils ont échoué. Ils sont revenus encore sur le fait que le président n'a pas considéré la première dame. Le président est venu à sa Kiza. Bon, ces genres de termes,
Kida, les quoi, les... Tous ces mots-là, je ne suis pas dedans. Chers parents, regardez les faits. Le président Laurent Gbagbo et tous les autres, d'abord même, M. Blé Goudé a été associé au dossier du président Laurent Gbagbo. Alors si le président rentre, pourquoi lui il est resté là-bas? En principe, c'est un tout. Comme les Américains disent, c'est un package. Comment se fait-il que lui il est resté là-bas? C'est la première question que vous devez vous poser. S'ils ont été acquittés, pourquoi M. Blé Goudé est encore en dehors de la Côte d'Ivoire? Tout ça c'est fait pour vous distraire. Aujourd'hui, vous campez. Vous vous cantonnez sur l'histoire du divorce. Mais voici des détails sur lesquels vous devez insister, qui sont très importants dans le processus de réconciliation, dans le processus de la paix qu'on veut retrouver en Côte d'Ivoire. Maintenant, pendant que toute cette marmaille-là s'installe à distraire les Ivoiriens, on parle d'une condamnation à perpétuité de M. Soro Guillaume. En votre âme et conscience, vous tous qui êtes aujourd'hui contents, vous tous qui avez accepté cette nouvelle-là avec beaucoup de joie, en disant que oui, voilà, Soro se cherche, Soro est ceci, Soro est cela, Soro a fait ceci. Je vous ai dit, je vais faire une vidéo, je reviens encore dessus pour vous dire. Supposons aujourd'hui que Soro est condamné par la CPI et enfermé à La Haye, à la prison de Scheveningen ou bien quoi là. Ou alors, dans les accords de l'Union européenne, je préfère couper comme ça parce que votre histoire de Scheveningen ou Schengen ou whatever, I got enough of it. À supposer que le pire même, je touche du bois, mais le pire, à supposer que Soro, comme Saddam Hussein, soit pendu sur la place publique. Ça a résolu les problèmes liés à l'éducation du jeune Ivoirien. Ça a résolu les problèmes liés à la santé du jeune Ivoirien ou bien du citoyen ivoirien. Ça a résolu les problèmes de logement en Côte d'Ivoire. Ça a résolu les problèmes de chômage en Côte d'Ivoire. Est-ce que la mort ou alors la condamnation à vie de M. Soro Guillaume a résolu aujourd'hui les problèmes d'eau, d'électricité, d'infrastructure en Côte d'Ivoire? C'est de ça qu'il s'agit. Ne regardez pas là seulement où vous posez le pied. Regardez où la route sur laquelle vous marchez va vous mener. C'est ce qui doit vous préoccuper. Chers parents, Soro, je n'ai jamais été GPS ou GKS ou bien quoi. Rassi ou quoi, je n'ai jamais mangé de super là. Ça c'est un. 2. Je ne suis pas d'un parti politique. Seulement, il y a des réalités qui s'imposent à nous. Soro est ivoirien. Soro est votre frère. Soro, c'est un petit frère à moi. Je n'ai aucun contact et je n'envisage aucun contact avec Soro. Seulement voilà. Soro a été votre ami. Soro a été votre camarade sur le campus. Soro a été votre collaborateur. Soro a été votre patron même parmi vous. Et Soro, à la fin, est ivoirien. Soro est un fils du pays. Quand M. Ouattara et sa machine infernale de crime s'attaquent à la réception que les gens ont voulu organiser de façon paisible et dans la réussite pour recevoir le président Laurent Gbagbo, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Mais ils se sont rendus compte que la décision, pour ne pas dire la détermination du peuple, était au-delà de leur entendement, était au-delà de leurs espérances. Et que s'ils voulaient taper ou alors aller dans ce sens-là, les choses allaient s'envenimer et ça y allait avoir explosion. Explosion, mais dans cette explosion-là, ça ne va épargner personne. C'est-à-dire eux-mêmes là, les gens qui les ont mandatés, eux-mêmes là, les gens qui les ont envoyés faire ça, ce sont des gens qui n'allaient jamais échapper à la arme
ou alors à la colère de la foule. Dieu merci qu'ils ont renoncé. Ça là, ça doit vous donner matière à réfléchir. Ça doit vous donner sujet à débattre. Et pendant qu'ils font ça, ils décident comme ça d'intenter un procès, de condamner M. Soro à perpétuité. Mais attends, respectons-nous. Respectons-nous, s'il vous plaît. Il condamne Soro à perpétuité. Il a condamné Blé Goudé. Il a condamné le président Laurent Gbagbo. Simone et Yves condamnés. Il y a un groupe de personnes. M. Ouattara sait dans quoi il s'est mis. Saper le casier judiciaire de toutes ces personnes-là de façon à les écarter pour une quelconque élection. Mais il a échoué. Parce que ceux qui constituent la délégation qui a accompagné le président Laurent Gbagbo, ceux qui sont arrivés même des jours avant que le président Laurent Gbagbo n'atterrisse, ceux qui sont arrivés pendant et avec le président Laurent Gbagbo sont fermes sur leurs décisions. Et ce sont des gens de droit qui sont actuellement à Abidjan pour dire le droit. C'est pourquoi, chers parents, je vous invite à beaucoup plus de lucidité. À beaucoup plus de lucidité parce que dans cette affaire-là, le Nord ne peut pas être dissocié de la Côte d'Ivoire. Ça, mettez-vous ça en tête. Le Nord de la Côte d'Ivoire ne peut pas être dissocié à la Côte d'Ivoire. Dans ce processus de réconciliation, de cohésion sociale et de paix retrouvée. C'est pourquoi sa condamnation, la condamnation de M. Ouattara, le fait de condamner M. Soro à perpétuité, il a échoué. Il a échoué en ce sens que M. Ouattara utilise la justice pour faire ses règlements de compte. Qui est-il pour imposer que si M. Soro doit rentrer à Abidjan, il doit renoncer à son parti politique, il doit même dissoudre son parti politique et revenir dans le RHDP. Il a d'abord échoué en invitant le président Henri Konan Bédié et il persiste en cherchant à ramener M. Soro. Toutes ces arrestations de ses partisans, de ses parents et autres, je demande à M. Soro de tenir bon. Il a fait des gaffes. Soro sait très bien ce qu'il a fait comme mal à la population. Soro sait très bien ce qu'il a fait. S'il est en phase de réparation, il ne peut pas être perturbé par quelqu'un qui est à la base de tous nos problèmes. C'est pourquoi je vous dis, réfléchissez. Soyez francs avec vos esprits. Imaginez M. Soro hors de la scène et M. Soro en prison. Est-ce que vos problèmes à Abidjan, est-ce que vos problèmes en Côte d'Ivoire, est-ce que vos problèmes en Afrique, est-ce que vos problèmes sont résolus? Simplement non, parce que la personne même qui est à la base de ces problèmes-là, ce n'est pas Soro. Vous savez très bien son nom. Vous savez que cette personne-là a un nom. Et la personne, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et qui dit M. Alassane Dramane Ouattara? Dit Mme Alassane Dramane Ouattara. Qui dit Mme Alassane Dramane Ouattara? Dit Tene Brahima. Qui dit Tene Brahima? Dit tous les autres qui les accompagnent. Et de tous les autres, vous pouvez mettre dans ce panier-là la France, Macron, la France-Afrique, l'Union européenne. Je vais vous dire, pour tous ceux qui sont dans les pays développés actuellement, pour tous ceux qui sont en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada, chers parents, faites le tour dans les quartiers des affaires, des villes ou des États où vous êtes. Alors vous allez comprendre combien de fois on ne peut pas nous lâcher. Combien de fois ils ne voudront pas nous lâcher. Parce que les dégâts causés par le Covid ou bien la Covid, c'est-à-dire ce virus-là, sont énormes. Sont énormes. Des sociétés même qu'on croyait puissantes qui ont jeté la clé sous le paillasson. Et le gouvernement qui est obligé de prendre en charge ces chômeurs de circonstances, de les assister, d'aider leurs enfants à aller à l'école, à se nourrir. Chers parents, c'est trop grand.
C'est trop grand pour qu'eux, ils nous lâchent. Mais si nous sommes déterminés, si nous avons ce courage-là de tenir et de les affronter, nous allons gagner. Parce que ce qu'ils recherchent, ces matières premières-là, ça se trouve chez nous. Ça est dans nos sous-sols. Si nous ne les avons pas autorisés à aller les extraire, ils n'auront pas le temps de les extraire, quel que soit comment les machines sont sophistiquées, ils ne pourront pas rester en Europe ou alors dans leur pays et extraire nos matières premières. C'est pourquoi, chers parents, tout ce que vous faites, mettez de l'eau dans votre vin. Acceptez l'autre qui a pris une autre décision. Acceptez l'autre qui est dans un autre parti politique. Tout ce que vous devez avoir en tête, c'est que c'est votre frère ivoirien. C'est votre frère ivoirien, c'est votre soeur ivoirienne. Et c'est ce qui doit compter, c'est ce qui doit vous motiver, c'est ce qui doit vous déterminer. Vous donner le courage de vous lever tous les matins et chercher à vous battre pour rétablir l'ordre, la paix et la sécurité dans votre pays. C'est ce qui doit vous motiver. C'est ce qui doit donner du sens à votre combat. Les enfantillages, les injures, les manquements, ça ne doit même pas vous préoccuper. Vous devez vivre en dehors de tout ça pour essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à convaincre mon frère. Pourquoi il a choisi ce chemin-là. Pourquoi elle reste sur sa décision. Peut-être que je n'ai pas encore retrouvé les mots justes pour lui expliquer l'erreur qu'elle est en train de faire en prenant ce chemin-là. Alors, on discute. Allons vers les autres. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Monsieur Ouattara utilise le divorce pour vous distraire et condamner Monsieur Soro. Mais s'il estime qu'il est dans la vérité, s'il estime que ce qu'il fait là, c'est ça qui est juste, pourquoi exiger à tout prix que M. Soro revienne au RHDP? Avec tous les discours tapageux que les gens comme les Kandia, les Bitogo ont eu à faire, les Mamadou Touré, tous ces gars-là, les Diaby, les quoi, je ne sais pas. À votre avis, pourquoi aujourd'hui, chers parents, pourquoi aujourd'hui, toutes ces personnes que j'ai citées qui faisaient le gros dos, comme on dit à Abidjan, pourquoi aujourd'hui ces personnes-là se sont terrées? Pourquoi aujourd'hui vous n'entendez plus parler de Kandia? Vous ne la voyez pas. Pourquoi aujourd'hui vous n'entendez pas parler de Mamadou Touré? Pourquoi vous n'entendez pas parler de... Pourquoi vous n'entendez pas les discours fanfarons, outrageux et mesquins, pour ne pas dire vicieux, de M. Bitogo? Ils disent que Babo se cherche, mais c'est eux-mêmes qui se cherchent. Babo, il est là, il s'est retrouvé. Le président Babo s'est retrouvé. Eux là, dans quoi ils sont? C'est eux qui sont dans paix. C'est eux qui sont dans paix. Chers parents, ouvrez les yeux. Soro constitue un couteau. D'ailleurs, en Afrique, à l'approche des fêtes, par exemple, le 24 décembre, le 31 janvier, le 6 août, quand on célébrait l'indépendance, toutes ces dates-là, quand ça arrive, vous vous rappelez, on les appelait Aoussa, mais je ne sais vraiment pas si c'était vraiment des Aoussa, des gens qui se promènent, qui avaient cette machine-là sur l'épaule pour aiguiser les couteaux. Nos couteaux, pour aiguiser nos couteaux, pour nous aider de façon plus rapide et facile à découper la viande pour que ton repas soit le premier repas prêt dans le quartier pour servir tes amis, tes voisins. Ces gens-là venaient pour aiguiser les couteaux. On aiguisait les couteaux et on était content d'avoir un couteau bien aiguisé parce que ça va nous faciliter le découpage de tout ce qui peut constituer notre repas de ce jour de fête. Ce que nous oublions, c'est que le couteau aiguisé, s'il nous prend le doigt, ça ne va pas nous lâcher. S'il doit nous couper, ça va nous couper en profondeur. Et ça va saigner. C'est ce que constitue Soro. Mais est-ce que pour autant, vous allez jeter votre couteau? Est-ce que pour autant, vous n'allez pas reprendre le couteau? Est-ce que pour autant,
Vous allez abandonner même de faire la cuisine parce que vous avez mal, parce que le doigt saigne. Non, c'est un mal nécessaire. C'est déjà fait. C'est notre frère. Si aujourd'hui Ouattara exige et de façon mordicus pour que Soro soit avec lui, il a tenté d'associer tous les autres, il n'a pas pu. À part les marmailleurs du FPI qui vont prendre les enveloppes et puis ils sont dans un autre jeu. Mais sinon, il a tenté d'aller vers le président Laurent, le président Bédié. Le président Bédié a été ferme. Aujourd'hui, là, ce qui lui manque, c'est Soro. Et là où les choses sont parties, à partir du moment où il a dit il veut Soro mort ou vif, Soro sait. Il a appris beaucoup auprès de tous ses grands frères, de tous ses papas. Soro sait qu'une réconciliation avec Ouattara, là, il a signé le ticket pour son cercueil. Les gens peuvent chercher à le caresser dans le sens du poil pour lui faire dire que non, si tu viens, on va te donner. C'est des histoires, c'est faux et archi faux parce que dans leur marmaille, là, ils sont tous des étrangers. Les deux mêmes qui étaient vraiment ivoiriens, qui étaient au milieu de là, je ne sais pas, ils ont rejoint la terre de nos ancêtres. Il s'agit de M. Bon Koulibaly et aussi de Ahmed Bakayoko. Donc, à part les deux là, quand vous regardez là-bas, les Patrick Hachi là, ça c'est des cheveux sur la soupe. Même s'il tente, comme il peut, de se faire passer pour la cerise sur le gâteau, il ne peut pas. Il demeure le cheveu sur la soupe. Un élément indésirable. Quand on s'assoit à la table pour manger. Alors, chers parents, regardez, réfléchissez. Condamner Soro, pourquoi? C'est une façon de l'écarter. C'est une façon de le maintenir à l'étranger. Mais vous-même en avez conscience, cette réconciliation. Vous pensez qu'on peut la faire en oubliant le Nord? Vous pensez qu'on peut faire la réconciliation, la cohésion sociale, la paix retrouvée en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on peut la faire en ignorant les villes du Nord de la Côte d'Ivoire, en les écartant de ces populations-là? Jamais. Ces gens-là sont en train de se ressaisir. C'est à vous de les rassurer. Sortez des émotions. Sortez des discours je ne sais pas, oui, non, mais il a fait ceci. Mais je vous comprends. Parce que dès que la carte Soro sort, tous ceux qui viennent pour rappeler que Soro est un rebelle, Soro est un assassin, ils sont dans un jeu. Et nous, on les a vus. De la même manière, ils ont vu le dos du nageur. C'est de cette même manière, nous aussi, on voit leur dos. Ce sont des gens qui battent le tam-tam pour certaines personnes. Ceux que, d'après eux-mêmes, ils appellent les plus jeunes. Et donc, dès lors qu'ils sentent l'effet Soro venir, ils voient ça comme un ombrage. Alors, ils doivent rentrer pour rappeler que Soro a fait ceci, Soro. Vous pensez que nous sommes amnésiques? Nous ne sommes pas amnésiques. L'erreur est humaine. C'est persister dans l'erreur là qui est problème. D'après vous, vous étiez sur le campus. Nous, on n'a pas fait université. Vous étiez sur le campus. C'est vous qui avez côtoyé les philosophes. C'est vous qui avez côtoyé les professeurs, vos dirigeants du SINARES. Parce que, à l'époque, c'était une mise en scène. La FESI va en grève. Au moment où la FESI décide de lever le mot d'ordre de grève, c'est le SINARES qui rentre en grève. Au moment où le SINARES finit, c'est la FESI qui rentre en grève. Vous avez fait comme ça jusqu'à dans votre génération de FESI là. Combien on fait des diplômes? Vous avez passé tout votre temps à bavarder, à emmerder même nous-mêmes les fonctionnaires qui allons la nuit prendre les cours. Vous êtes venus nous intimider, on n'est plus allé sur le campus. Traumatisé, on a tout abandonné. Mais vous-même là, vous qui allez au cours du jour, vous êtes sortis zéro. Vous êtes sortis zéro. Votre génération là, vous êtes sortis zéro. Combien parmi vous ont fait des diplômes? Et aujourd'hui, vous continuez d'emmerder les gens. Parce que ce que vous avez raté là, dans votre génération là, ceux même que vous avez trouvé qui n'étaient pas engagés dans la lutte et autres, c'est ceux-là qui ont fait des diplômes, c'est ceux-là qui se sont retrouvés, qui sont en train de travailler. Mais vous, votre groupe là, quand on donne une bourse à quelqu'un pour aller faire un doctorat à l'étranger qui rentre avec un certificat et chose, vous êtes décevant. Celui dont je parle là, il se connaît. Et aujourd'hui, c'est eux qui se pavane sur la scène politique et il se constitue comme un espoir pour la jeune génération.
pendant que Mme Kandia et sa politique a abruti les enfants. Si tous ces enfants-là avaient eu la chance qu'on vous a donnée, la bourse pour aller étudier à l'étranger, vous pensez que ces enfants-là allaient partir se balader et puis revenir? La preuve, il y a plein d'enfants qui sont envoyés aux États-Unis ici pour les études, aux frais même de leurs parents, qui finissent leur MBA et puis rentrent travailler. Ils ne restent même pas ici, ils finissent et puis ils rentrent travailler. Et vous qui avez eu des bourses de l'État, quand on dit tu as bourse de l'État, là, ça veut dire quoi? Tu n'as même pas besoin de travailler même pour te supporter. Tu as ta bourse, tu as logement, tu as droit à tout. On te demande seulement, prends tes livres et va en classe. Étudie, passe tes examens et puis tu vas revenir au pays. Vous n'avez pas pu finir. La politique est devenue votre porte de sortie. Alors dans ces conditions-là, vous rentrez, et même parmi nous de la diaspora, partout où vous êtes partis, vous allez me dire le cas de la France. Effectivement, le cas de la France, tel que je parle avec mes parents qui sont là-bas, c'est un peu délicat. Parce que en France, quand vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas aller à l'école. Vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez même pas louer une maison. Vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas travailler. Le travail que vous faites, c'est des remplacements. C'est-à-dire, vous travaillez pour quelqu'un. Et vraiment, c'est avec le cœur gros, le cœur serré, que je parle de cette histoire-là. Comment pour des Ivoiriens, vous demandez à des frères et sœurs ivoiriens de couvrir vos vacances, c'est-à-dire vous voyagez, vous allez au pays, ou alors vous prenez un congé, plutôt vous prenez des congés. Vous demandez à des Ivoiriens, des petits frères, des petites sœurs, de venir travailler pour vous. Les gens travaillent 30, 45 jours. Et comme c'est un remplacement, le chèque est à votre nom. Ils vous remettent le chèque. Et vous bloquez le chèque. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Après, vous accusez ceux qui sont au pays d'être sorciers. Vous êtes vous-même votre propre sorcier. Quand quelqu'un s'est battu pour travailler pour vous, ne serait-ce que pour que vous gardiez votre boulot, et qu'après ça, vous prenez le chèque et vous refusez de lui donner son chèque. Même si vous voulez même faire un deal avec lui, il travaille, le chèque vient, vous faites moitié-moitié. Mais vous gardez tout le chèque. Vous trouvez que c'est normal? Alors je disais que le cas des États-Unis, c'est différent. Ok. Le cas de l'Europe, disons de la France, c'est plus compliqué. Aux États-Unis ici, même si vous n'avez pas les papiers, vous pouvez travailler à votre nom. Vous pouvez ouvrir un compte à la banque à votre nom. Il y a des gens qui ont des voitures. Il y a des gens, quand M. Donald Trump est venu là, il avait pris des mesures. Il y a des gens qui ont déposé leur voiture parce que c'était compliqué. Mais avec son départ, les choses ont changé. Cet argent que les assurances perdent là, les assurances reviennent pour récupérer. Parce qu'on a donné l'opportunité, on a donné l'occasion, même quand vous n'avez pas les papiers, d'avoir un permis de conduire. Le permis de conduire vous permettra d'acheter une voiture. Le permis de conduire vous permettra de travailler comme chauffeur. Le permis de conduire vous permettra de payer une assurance. Si vous êtes dans ces pays-là que vous trouvez qu'il y a l'argent, c'est parce que l'argent circule. La politique dans ces pays-là, je parle du cas des États-Unis, je ne connais pas pour le Canada, mais aux États-Unis ici, la politique tire sa source sur le partage, sur le donnant-donnant. Parce que si vous restez sur la possibilité, ah non, il n'a pas les papiers, il ne doit pas faire ceci. Ok, mais voilà, les taxis, que ce soit les taxis privés, que ce soit les compagnies privées, que ce soit les taxis qu'on appelle communément yellow. Moins il y a de chauffeurs et plus il y a de voitures garées, de taxis garés. Moins il y a de chauffeurs et moins d'argent rentre dans les assurances. Moins il y a de chauffeurs et moins d'argent rentre dans ce qu'on appelle renouvellement, non seulement des pièces, renouvellement de votre permis, les frais à payer. Vous ne pouvez pas les payer parce que vous n'êtes pas qualifié pour avoir un permis. Vous voyez, c'est comme ça que l'Américain pense. Aujourd'hui, là, le retour des impôts qu'on vous donne à la fin de l'année vous permet de ne pas rester sans travailler. Parce que vous vous dites que si je ne travaille pas,
Voici cette année-là, je n'ai pas travaillé. Ma camarade, quand elle a calculé ses impôts, l'État lui a versé 7 000 $, ou bien 13 000 $, ou bien 6 000 $ à cause des enfants et aussi du fait qu'elle a travaillé. Et tout ça fait que l'année prochaine, vous êtes obligé d'aller travailler. La France est en train d'adopter ce système-là, mais on ne sait pas comment ils sont en train de faire ça pour que vraiment ça vous arrange. Je ne vis pas en France, je ne peux pas parler de ce qui ne me, de ce que je ne connais pas. Mais aux États-Unis ici, là, c'est ce qui incite tout le monde, quel que soit ce qu'ils font, à chercher à travailler. Même ceux qui sont par exemple dans des petits commerces donnent leur papier à des gens pour travailler. Ça là, on ne dénonce personne. L'Amérique sait. Ils savent que ça marche comme ça. Ils savent que ça fonctionne comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, restez ferme avec les yeux ouverts, la tête sur les épaules dans ce que vous faites. Si vous mettez encore dans cette affaire qui vous a distrait au pays, où vous n'avez pas fini vos études, il y en a qui se sont retrouvés dans les pays européens. Dès que le président Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, ils ont couru, ils sont partis pour défendre leur pays. Mais entre nous, vous avez fait l'université à Abidjan, vous êtes sorti zéro de ça. En Europe, là-bas, là, vous avez couru pour revenir au pays, vous devez vous faire politique. Arrêtez d'emmerder les gens. Quand on vit dans un pays développé, là, on ouvre les yeux et puis on regarde ce qui peut m'arranger. On ouvre les yeux et on regarde comment je peux réussir. Il ne s'agit pas d'aller chaque année ou bien chaque 2-3 ans au pays, aller vous pavaner avec des polos griffés et faire croire aux gens que la vie est de l'or ici. On a des difficultés. Un immigré reste un immigré. C'est pourquoi, pour ceux qui sont là, si vous voulez rentrer, vous allez rentrer. Mais assurez-vous que vous allez pour quelque chose. N'allez pas encore emmerder ceux-mêmes qui ont souffert sous l'administration de M. Ouattara, qui sont en train de se chercher, qui se disent que le retour du président Laurent Gbagbo va les aider, et vous allez partir encore, aller les emmerder là-bas. Si vous n'avez pas fait de diplôme, c'est le temps de vous reconvertir. Si vous n'avez pas fait de diplôme, c'est le temps de prendre le temps de voir ce que vous pouvez faire pour servir votre pays. Ce qui est sûr, ce qui va se faire, ce que Ouattara va accepter et qu'il doit accepter, sinon lui-même là, de toute façon il est dans le pain là, ça sera café baoulé, on va boire ça sur lui. C'est que, où il est là, il n'a qu'à se calmer. Soro va rentrer. Tous les exilés vont rentrer. La paix là, notre paix, la cohésion sociale, notre cohésion sociale ivoirienne ne se fera pas sans les enfants de Côte d'Ivoire. Ne se fera pas sans les fils et filles du pays. Ils vont rentrer. Si vous voulez vous emmerder, emmerdez-vous. Seulement voilà. Condamnez Soro. Si on doit condamner des gens, c'est lui et son administration. Tous ceux qu'ils ont tués, tous ceux qu'ils ont séquestrés, des gens, même des étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, qui sont venus se chercher, qu'on a jetés en prison. Ça fait 3-4 ans. Des Camerounais, des Togolais, des Béninois, des Nigériens, qu'on a accusés à tort, qui sont en prison. Ça fait 3-4-5 ans. Ils n'ont jamais été jugés. Ils ne se sont jamais présentés devant un juge d'instruction. Et les démarches de leurs parents, ne serait-ce que pour que ces gens-là sortent, ils vont rentrer dans leur pays d'origine, les juges demandent qu'ils donnent 500 000. Mais quelqu'un qui est en prison, il va trouver les 500 000 où? Ses parents qui sont dehors là, eux ils se cherchent. Il a laissé une femme et des enfants dehors. Ses compatriotes là sont en train de se décarcasser pour aider la femme et les enfants à vivre. Et de surcroît, il était dans une tontine. Le temps que vous l'avez emmerdé, vous l'avez enfermé. Il était dans une tontine pour dire que la tontine, là, quand il va ramasser, il va vous donner en tant que juge d'instruction. Quand même, sortez de là. La Côte d'Ivoire, là, vous avez intérêt à revoir vos cartes. Sinon, le tourbillon qui arrive là, ça va vous balayer vous tous. Si vous pensez que vous êtes à l'abri, restez, on va regarder. On n'a qu'à regarder ça, on va voir ce qui va se passer. Toutes mes excuses.
C'est pour vous dire que dans tout ce que vous faites là, mettez la manière. C'est pour vous dire, aujourd'hui là, on trouve que le président Laurent Gbagbo n'a pas fait certaines choses avec élégance. Mais de vous à moi, qu'est-ce qu'on a fait avec élégance? De vous à moi. Qui a fait quelque chose avec élégance? Personne. Parce que quand il s'agit de vos intérêts, vous ne réfléchissez pas à cette élégance-là. Quand il s'agit de vos droits violés que vous voulez retrouver, vous ne discutez pas. Vous n'insistez pas, vous ne perdez pas le temps à chercher l'élégance. Vous faites ce qui vous passe par la tête, vous faites ce qui vous arrange. Alors arrêtez. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez de faire croire que c'est vous qui tenez le bon bout, c'est vous qui savez raisonner, c'est vous qui dites les choses justes. Arrêtez tout ça là. Aujourd'hui là, le Soro même dont vous parlez, que vous voulez vilipender là, c'est votre frère, c'est votre ami, c'est votre collègue de classe, c'est votre patron. Parce que Soro a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée, il était au-dessus de beaucoup de personnes. Vous allez obtenir quoi? J'insiste que la Côte d'Ivoire là doit se construire avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, avec toutes les religions de la Côte d'Ivoire, avec toutes les aspirations et toutes les cultures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire là ne se fera pas avec une seule ethnie, une région, une religion ou alors une culture. C'est le tout. C'est tout ça qui fait que tous ceux qui sont passés par la Côte d'Ivoire nous admirent. Aujourd'hui, quand moi je parle avec mes amis et à des degrés très avancés, quand je parle avec des amis, qu'on me parle de la sauce yonglé, généralement, le plat que beaucoup qui sont passés par la Côte d'Ivoire connaissent, c'est la tiké avec le poisson. Et aujourd'hui, c'est devenu la tendance garba. Mais quand les gens vous parlent du polo et du yonglé avec le placali, avec le pougon, ou alors qu'ils vous parlent du placali avec le foutou, avec la sauce hérisson, ou quoi, en d'autres. Vous voyez, c'est pour vous dire que notre pays se vend bien. Mais de grâce, ne détruisez pas ce havre-là. Même si on a tendance, même si on a du mal à retrouver cette paix-là, je suis sûr et convaincu que nous allons la retrouver. Vous vous levez pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Mais elle est bénie pourquoi? Parce qu'on a su tendre la main à celui qui souffre. Parce qu'on a su assister celui qui est dans la douleur. Parce qu'on a su prêter main forte à des gens qui sont persécutés, qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a su faire fi de beaucoup de choses et regarder l'autre qui nous ressemble. Parce que c'est un fils de Dieu, c'est une créature de Dieu. On a su le regarder avec admiration, avec pitié, pour pouvoir l'aider. Même si ce sont des gens qui nous payent en monnaie de singe, Dieu est de notre côté. Et c'est ce qui doit nous guider. C'est ce qui doit prendre le dessus sur tout ce que nous faisons. Ne restons pas dans les petites considérations, dans les petits calculs, à chercher à blesser les autres, à chercher à insulter les autres, à chercher à diminuer les autres, à chercher à faire ce qui n'est pas faisable, ce qui n'est même pas tolérable. Vous êtes tellement dans les calculs que quand vous regardez Soro, oui, aujourd'hui là, accordez-moi tous les noms. Dites que je suis soroïste. Mais aujourd'hui, je vous dis que la Côte d'Ivoire, la réconciliation de la Côte d'Ivoire là, ne se fera pas de façon totale et de façon claire, pour ne pas dire de façon souhaitée, sans les villes du Nord, sans tous ceux qui sont pour Soro, sans tout ce que les gens qui voient la vérité dénoncent vis-à-vis de l'administration de M. Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Chers parents, sortez des émotions. Le problème de divorce, le problème du statut mental du président Laurent Gbagbo, le problème du comportement de la première dame, le problème de là, ce sont des choses qui sont mises sur la scène politique pour vous distraire. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses sortent, les choses se révèlent. Oui, Elko Salenko, même Adjoumani est porté disparu. Aujourd'hui, là, s'il y a quelqu'un qui tremble dans son caleçon, là, s'il y a quelqu'un qui a
peur. Comme ce n'est pas permis, cette personne-là a un nom. Et ce nom-là, c'est Adjoumani. Chers parents, il y a des informations qui sont un peu trop vite arrivées ou alors qui sont un peu, pour le moment, qui sont un peu trop tôt à diffuser. Tout ce que je peux vous demander, c'est que vous devez jouer bas la terre. Qui sommes-nous? Nous avons tous été victimes dans nos relations. Des hommes qui ont été abandonnés. Des femmes qui ont été abandonnées. Mais est-ce que pour autant, notre vie s'est arrêtée? J'ai dit, et je le répète, tout ce que vous faites, quand quelqu'un vient vers vous et qui veut freiner votre chemin, et qui veut freiner votre élan, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'étudier la situation, garder votre calme et reprendre. Comment vous allez arriver à contourner l'obstacle qui est devant vous et sortir la tête haute et encore plus fort. Je parle de l'individu en tant que tel, homme et femme, sortir plus fort de la situation. Chers parents, les problèmes, on va en connaître. Les problèmes, on en a connu. Les problèmes, nous les vivons. Seulement notre capacité à les surmonter. Comment transformer ces problèmes-là de façon à ce qu'on tire le meilleur de la situation. On tire même profit de ce qui se présente à nous. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. À tous et à toutes, je dirais ceci. Ne nous comportons pas comme des animaux. Parce que l'animal, il ne sait pas réfléchir. Et ce que je vais vous dire, peut-être c'est un peu en contradiction. Seulement l'animal, aujourd'hui quand je regarde la situation, je dirais même que l'animal est mieux que nous. Le chien que vous avez à la maison, vous le tapez de façon violente. Vous l'avez tapé tellement fort que même en allant là, il boite. Parce que vous l'avez atteint sur cette patte-là. Il ne peut même pas poser la patte. Mais le chien vous pardonne. Parce qu'après, il revient vers vous. Mais l'être humain ne vous pardonne pas. L'être humain restera rancunier. Même la religion, la foi, qui devait nous aider à tolérer, à nous tolérer et à nous accepter, ne nous a pas encore aidés. Et voilà. Allons-nous comporter de cette façon-là toute notre vie? Allons-nous rester dans cette façon d'agir toute notre vie? Non. Non. Non, parce que nous devons être en mesure de nous poser les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les questions justes, les vraies questions. Ce que nous faisons, où est-ce qu'on veut arriver? Quel est notre but? Quelles sont nos intentions? Nous allons demeurer comme ça, à nous fragiliser, en tirant sur les autres. Qui n'a pas connu d'erreur? Vraiment, vous parlez de foyer. Si vous estimez que la première dame a souffert dans son foyer, mais c'est ce que vous savez. Mais est-ce que moi-même je vous ai dit pour moi? Est-ce que je vous ai dit pour moi? Est-ce que je vous ai dit pour moi? Quand vous êtes avec quelqu'un, ne serait-ce que simplement parce qu'il a décidé que vous allez passer le permis pour vous prendre une voiture, parce que cette personne-là voyage trop et qu'elle voudrait que vous soyez indépendante quand elle n'est pas là pour emmener les enfants à l'école et aller les chercher, et que cela vous coûte la pire des atrocités, c'est-à-dire les injures
à n'en pas finir. Au point même où on manque à votre mère qui est arrivée parce que vous avez accouché. Et que la seule personne sur laquelle vous comptez, c'est-à-dire l'homme de Dieu, est arrivé à vous haïr. Au point même de vous demander. Un homme de Dieu qui demande à une femme d'aller avorter. Vous pouvez comprendre ça? Vous pensez qu'on va rester là pour parler de la vie de chacun de nous? Mais on ne va rien en obtenir. On n'ira nulle part. On ne va rien acquérir. Parce que chacun a des griefs. Chacun a des douleurs. Mais si on veut rester dans ça, ce n'est pas possible. À côté de cela, vous vous faites un mental. Vous vous faites une idée. Vous sortez comme si de rien n'était. Aujourd'hui, mes plus grands admirateurs, et je vous dis, mes plus grands admirateurs se trouvent dans la région de Gagnois. Mes plus grands admirateurs, je suis obligé de vous le dire. Comme vous estimez que il y a des gens qui ont souffert dans leur foyer, quand vous estimez que vous-même, ce que vous vivez là, ce n'est rien, que vous devez vous battre pour quelqu'un. C'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse-là. Chers parents, je vous dis aujourd'hui, il y a des gens, comme je dis en pays bableu, il y a des gens, pour dire mon nom là, ils se lèvent de leur chaise. Tellement ils ont du respect pour moi. Parce que je ne me suis pas laissé saper le moral avec ces petites considérations, ces petites jalousies. Ouais, il n'a pas fait ça pour nous, il veut faire ça pour sa femme. Il n'a pas fait ça pour moi, il veut faire ça pour sa copine. Il n'a pas fait ça pour moi, il veut faire ça pour son fils. Vous voyez? Ce sont des choses qui arrivent. Mais regardez au-delà. Allez au-delà de ça. Il y a des crimes. On vous a dit c'est comme ça. C'est sûr, ça vous dansez. Mais il y en a aussi qu'on ne vous a pas raconté. Il y en a qu'on ne vous a pas raconté. Si on vous fait part, on vous raconte certaines choses, c'est là que vous allez comprendre. On est resté dans cette affaire de Afi a trahi. Afi a trahi. Voilà une vidéo que Afi a eu à faire. Les gens n'ont pas considéré. Les gens ont trouvé que Afi est traite. Les gens ont trouvé que Afi est ceci. Les gens ont trouvé que Afi est cela. Aujourd'hui, tout ce qu'Afi a dit concernant Nadi Bamba, la vidéo est là, je l'ai postée sur ma page. Les gens sont en train de publier la vidéo, de la partager. Mais à l'époque, Afi disait ces vérités-là. Vous avez trouvé que Afi est traite. Même quand vous n'aimez pas le lapin là, reconnaissez qu'il a des grandes oreilles. Au moment où il parlait là, vous étiez tellement pris dans cette affaire de Afi veut tourner la page sur le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, ce que le président Laurent Gbagbo vient de faire, d'après vous-même, il a demandé à divorcer là. C'est ça qui est total, c'est ça qui est la pire des bêtises. Au moment où Afi disait, on n'a qu'à mettre le président Gbagbo de côté là. Quand il parlait de Nadi Bamba là, vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, c'est vous qui partagez parce que le président Laurent Gbagbo est arrivé le 17, il y a eu quelque chose. Le président Laurent Gbagbo est arrivé le 17, la première dame était à l'aéroport, il y a eu quelque chose. Le président Laurent Gbagbo est parti de l'aéroport avec Nadi Bamba dans la voiture avec lui. Aujourd'hui, vous commencez à publier ce qu'Afi a dit. Mais à l'époque, quand Afi disait là, Afi c'était l'homme qu'il fallait abattre, qu'il fallait étrangler, on devait lui trancher la tête. Comme mon jeune Soro a dit la dernière, il dit, la politique, c'est l'appréciation des faits du moment. À l'époque, là, vous n'avez pas apprécié ça. Aujourd'hui, là, il y a une situation qui s'est passée. Vous êtes en train de taper tam-tam de cette vidéo qu'Afi a eu à faire. Est-ce que vous voyez? On s'en va où? On fait 5 pas en avant, on fait 4 pas en arrière. On fait 2 pas en avant, on fait 5 pas en arrière. On fait 10 pas en avant, on fait 12 pas en arrière. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? On veut quoi à la fin?
Est-ce qu'on se pose les vraies questions? Est-ce qu'on se demande si vraiment on aime la Côte d'Ivoire? Pour mon téléphone principal, là, il y a des attaques dessus, mais le téléphone, la vidéo passe correctement sur mon deuxième téléphone. Je vais vous envoyer la vidéo du deuxième téléphone. La vidéo du deuxième téléphone, il n'y a pas de marmailleur, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de microbes là-bas. Et même j'ai engagé quelqu'un à qui j'ai dit, tous ceux qui ont moins de 40 ans, qui sont venus sur ma page depuis le mois de mai, de les zapper eux tous. Tous ceux, écoutez bien, tous ceux qui ont moins de 40 ans, qui sont sur ma page depuis le mois de mai, de se débarrasser, de les annuler tous, sans exception. Je m'en fous de qui tu es. Après, je vais réviser. Parce que c'est depuis ce temps-là que vos attaques-là sont devenues comme ça. Le volume n'est pas bon sur mon téléphone principal parce que c'est attaqué. Mais je vais vous proposer la même vidéo qui passe correctement sur mon deuxième téléphone. Alors là, ne vous en faites pas. Ce sont des gens qui se donnent de l'acquaintance. Ils veulent jouer aux gens importants. Vous aurez la vidéo dans son intégralité parfaitement enregistrée que je vais vous la proposer. Ne vous en faites pas. Alors on est dans quoi? On est dans quoi? Et tout ce qu'Afi a dit dans les détails, à la virgule près, tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui est là. Est-ce que vous voyez? Restez en dehors de ces genres de problèmes-là. Eux-mêmes là, les politiciens là, ils savent comment ils gèrent ça. Je vous ai donné des indices. Je vous ai dit au moment où le président Laurent Gbagbo disait qu'il divorce la femme là, il y avait séminaire chez elle. Au moment où le président Laurent Gbagbo et ses avocats parlaient, et même des activistes qui sont venus, oui, on t'a dit on te divorce, tu fais quoi, tu fais quoi? Cet escroc-là, tu m'as pris 70 000 francs. Tu t'es cassé et aujourd'hui tu veux t'ériger en donner une leçon. Faut pas faire, je vais étaler tout ici. Vous avez vu? Au moment où il faisait ça là, la première dame est sereine. Dans ça là, cherchez la voie de Dieu. Cherchez la porte de sortie pour la Côte d'Ivoire. Prenez le temps de donner le temps au temps d'agir. Ce que Ouattara fait là, il a un plan. Il a tenté au PDCI, ça n'a pas marché. Quand il a commencé au PDCI, Dikavu est monté au créneau. C'est pourquoi ils ont voulu l'empoisonner. Il a tenté au FPI. Mais compte tenu de la façon dont la machine du PDCI est organisée, il a tiré les leçons. C'est pourquoi il a réussi à embobiner tous les gars du FPI. Il a utilisé l'argent. Or, l'argent, Dikavu ne souffre pas d'argent. L'argent, la façon dont ça circule au PDCI, là, ça fait que acheter les consciences, c'est quand même un peu compliqué. Mais au FPI, comme ils ont dit que c'est Afi qui est leur problème, ils disent Afi a été radié. Mais tout ce qu'Afi fait là-bas, ça leur donne le rhume. Tout ce qu'Afi fait là-bas, ça leur donne la toux. Tout ce qu'Afi fait là-bas, ça leur donne des indigestions. C'est dans ça ils sont. Il a fini. Il est parti. Mais pour le COGEP, il ne s'est pas donné trop de peine parce que Diaby Issoufou a commencé le travail même pour lui. Et c'est ça qui est la vérité. Comme vous ne voulez pas ouvrir vos yeux pour parler là, nous on va dire. Parce que moi là, je n'attends pas poste politique, je n'attends rien. Vous voyez, il est arrivé maintenant au Rassi. Il est arrivé, il a fait ce qu'il pouvait faire au Rassi, il a réussi. Et mon frère connaît Soro Kibafori a expliqué ça dans les détails. Allez sur sa vidéo. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est le GPS. Il veut que Soro renonce. Soro n'a pas voulu. C'est lui maintenant, il va prendre décret pour dissoudre le GPS. Mais on dit, dans le village là, tu bouffes les enfants jusqu'à... Il y a un enfant là, quand tu bouffes net là, c'est ta faim. C'est là où il est arrivé. Ouattara,
il est à son terminus. Nous tous là, on est au terminus. Le prochain bus là, après le terminus, le prochain bus là, par rapport à ceux qui sont à la gare là, on va voir quelle direction le bus là va prendre. Sur ce, c'est moi, Madeleine Kondo, la fille de Yasson Kondo, la petite fille de Zé Yasson, l'arrière-petite-fille de Kwaim Blizier, la petite fille de Tralou Fafan, de Yirefla, sous-préfecture de Gouetafla, qui vous parle. Les dieux sont de notre côté. Chers parents, allons dans la paix, dans la réconciliation. Posons-nous les questions vraies. Posons-nous les questions justes pour qu'on puisse aller de l'avant. Soro est votre frère, Soro est votre ami, Soro est votre patron, Soro est votre collaborateur, Soro est votre camarade. Lui aussi, il a droit à retourner dans son pays. Je ne suis pas GPS. Je n'ai aucune carte et je n'ai pas l'intention, même si on m'offre une carte du GPS sur un plateau d'or, je n'ai pas l'intention de l'accepter. Seulement, il s'agit de notre pays. Nous ne pourrons construire ce pays-là en laissant des fils du pays, c'est-à-dire des fils du Nord de côté, et construire ce pays-là avec des gens qui sont arrivés des frontières de notre pays. Hors des frontières de notre pays se sont retrouvés ici. Si vous pouvez faire la paix avec ceux-là, pourquoi ne pas faire la paix avec les fils du pays, vos frères du pays? Bon week-end à tous. Que Dieu vous garde. Merci.